Bonjour à tous. Bon sabbat. Non, c'est pas ça. Enchanté d'être avec vous, parmi vous, ce sabbat. Chez moi, quand on visite quelqu'un, cette famille-là ou quelqu'un qui a été visité reste redevable de nous visiter. Donc maintenant, vous me devez une visite chez notre église, à la rive sud. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Depuis longtemps que j'ai planifié de venir passer un sabbat avec vous. Et aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir partager l'amour de Dieu, de pouvoir apprendre aussi avec vous. Après-midi, nous aurons une petite conférence qui on va parler de la descendue du Saint-Esprit sur l'Église. Et quand et comment? Est-ce qu'il y a déjà des églises qui reçoivent le Saint-Esprit? À exemple des apôtres au Pentecôte. Et pour nous? Donc, quand on parle de Pentecôte, je voulais vous souligner que samedi le 31, Pasteur Sylvain, le ministériel de Ministère personnel et École du Sabbat, sera avec vous pour vous parler tout ce qui concerne Pentecôte 2025. Notre bureau central, la conférence générale, a pris 2025 comme l'année du Pentecôte. Et nous aurons la tâche, nous avons la responsabilité de développer 3000 événements. 3000 événements dans l'Amérique du Nord qui va évangéliser et qui va convertir et qui va baptiser les gens pour le royaume de Dieu. Donc, chaque église est inscrite et chaque église a un projet. Et c'est pour ça que Pasteur Sylvain Duval va être ici pour vous guider, pour vous montrer comment gérer ces projets et comment faire une bonne récolte. À la fin, Pentecôte 2025, ce n'est pas uniquement un projet, mais c'est un travail, c'est un programme pour toute l'année. 2025, 2026, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Et je commence pour dire que la Sainte Seine, c'est quelque chose que nous devons pratiquer. Et qui peut pratiquer la Sainte Seine? Quel est le profil de la personne que peut pratiquer, qui peut prendre la Sainte Seine? Quiconque. Celui qui croit au sacrifice de Jésus. N'importe votre religion. C'est quelqu'un parmi nous qui n'est pas adventiste du 7e jour, mais qui est adventiste, évidemment, qui attend le retour de Jésus, vous pouvez participer. Et si vous croyez au sacrifice de Jésus, là, vous pouvez prendre la Sainte Seine, indifféremment de votre religion. Je vais être court parce que nous avons un long travail à faire. Nous allons bientôt descendre pour laver les pieds et tout ça, et ça prend du temps. Donc, au moment de Sainte Seine, on fait une petite réflexion sur le sacrifice de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai choisi quelque chose d'extrêmement important pour notre vie, l'humilité. Être humble. On était en Europe en tant que famille et on était invités à aller en Afrique comme pasteur. Et on est parti. Mais avant de partir, on a réuni la famille. Nous avons 3 enfants. J'ai déjà prêché ici. Et j'ai déjà vu montrer mes enfants à vous. On a 3 enfants, 33 ans, 32, 30 ans. Ils sont déjà majeurs. Et à l'époque, ils étaient déjà majeurs. Et avant de partir, on s'est réunis, on dit voilà, on va partir pour une mission en Afrique. Mais nous voudrions rester liés avec vous. Les enfants restent, je pars, moi et ma femme, Alice. Mais nous ne voulions pas couper la ficelle spirituelle, familiale. On reste liés. Et on a commencé le processus. Et on a commencé à pleurer parce que séparer la famille, ce n'est pas facile. Papa, pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester ici, évangéliser ici à côté? J'ai un appel, je crois que c'est comme ça, et on y va. À ce moment-là, nous avons la technologie qui peut nous unir. Donc, on va se tenir toujours liés
par la technologie, mais je voulais vous laisser quelque chose. Et on a commencé à donner peut-être une chemise à quelqu'un pour que tu puisses se rappeler de moi. Ma sandale, pour que tu puisses se rappeler de moi. Chaque fois que vous voyez ma sandale, vous allez se rappeler de moi. Ah non, je veux la chemise, je veux ça pour rappeler de vous. Et des fois, quand on fait un voyage à long terme, en tant que famille, on fait ça. Je vais partir, je vais laisser ça pour toi, pour que tu te rappelles de moi. Et c'était juste ça que Jésus voulait faire avec les disciples. Le moment de partir est arrivé. Il voulait laisser quelque chose pour les disciples. Pour que les disciples ne s'oublient de tout ce qu'ils ont appris avec le Seigneur. S'il laisse son vêtement, aujourd'hui peut-être qu'on n'avait plus ses sandales. Qu'est-ce que Jésus pourrait laisser pour les disciples pendant le temps qu'ils étaient ici et après pour nous? La croix de bois est disparue. Les clous qui ont cloué les mains et les pieds de Jésus aussi sont disparus. La couronne d'épines aussi. Les verres de Sainte Seine aussi. Le sang de Jésus aussi qui est coulé est disparu. Mais il a laissé pour nous quelque chose qui traverse les siècles. Qui a traversé les siècles et est arrivé jusqu'à aujourd'hui. La Sainte Communion. Ça, c'est quelque chose pour se rappeler de Jésus et de son sacrifice pour nous à la croix. Rien qu'il a laissé physiquement, qui a duré, qui a été dans un musée comme rappel, mais il nous a laissé un symbole, la Sainte Seine. Jésus vivait les dernières heures de sa mission ici dans cette terre. Il devait partir. Mais son parcours, le parcours de sa mission, devait passer par la croix. Il devait mourir. Il n'avait pas moyen de faire un raccourci de la croix. Ni à droite, ni à gauche, ni de freiner, de ne pas passer par la croix. Il devait passer par la croix. Dernier moment de sa vie. Ça veut dire que sa présence visible était sur le point de prendre fin. Jésus et ses disciples étaient réunis pour la Sainte Communion. Et la scène qui suivit fut une démonstration, chers amis, dramatique de la grandeur de l'amour de Jésus pour ses disciples. Lorsque les disciples sont arrivés au Cénacle, ce n'était pas quelque chose qui a été annoncé, avisé comme aujourd'hui. On met sur le Facebook, sur l'Instagram, nous aurons la Sainte Seine. Non, ce n'était pas annoncé. Mais les gens, les disciples, quand ils rentrent dans le Cénacle, ils attendaient que quelqu'un était là-bas pour nettoyer ses pieds. Un serviteur, c'était normal. À l'époque, c'était comme ça. Un serviteur nettoyer les pieds de disciples ou de quelqu'un qui était une autorité. Mais il n'avait personne. Ça, c'était un coutume d'hospitalité orientale. Un esclave ou un serviteur invité par le groupe de gens qui allaient s'aimer. Il était là pour laver la poussière des pieds. Bon, au lieu de s'humilier et commencer à se laver les pieds, les uns aux autres, ils ont pris la table. Personne n'a pas disposé en disant, voilà, aujourd'hui c'est moi. S'il n'y a pas un serviteur, je prends la table, je prends ma place et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Qui va se lever pour laver nos pieds? Ils avaient très peur que l'un de leurs compagnons prenait la meilleure place dans le royaume de Dieu.
il avait la dispute toujours. Jésus marchait et les disciples venaient derrière en disputant, voilà, qui va être le meilleur, qui va être le majeur, qui va être à droite ou à gauche. Il avait Salomé, la maman de disciple qui est arrivée à Jésus et a dit, Seigneur, s'il te plaît, permets que mes enfants soient des ministres dont on gouverne. C'est ça la préoccupation. La préoccupation, ce n'était pas d'être humble. Par conséquent, aucun d'entre eux n'était pas disposé à s'abaisser et à laver volontairement les pieds des autres. Ils étaient prêts à se battre pour un trône, pour un poste de travail, un poste d'honneur, mais pas pour une serviette. Mais la Bible dit que Jésus a dû résoudre cette situation. J'imagine que dans la salle, il a régné en silence. Personne ne se lève pas pour prendre la décision de nettoyer nos pieds. Alors Jésus lui-même, il se lève. Jésus, après avoir entendu en vain, il a attendu en vain, alors il se lève, il prend la place des serviteurs. Et finalement, il a accepté l'humble responsabilité de laver les pieds de ses amis. Bien que cette tâche soit désagréable, chers amis, elle doit être accomplie. Et parmi nous, ça se répète de temps en temps. Pas dans le moment de la Sainte Seine, mais peut-être que dans les travaux, dans les démarches de l'Église, il y a des postes que moi je ne prends pas parce que je suis pasteur, j'ai une formation académique, ça c'est un travail pour le diacre, ça c'est pas pour moi. Je ne visite pas parce que la visitation c'est au travail des anciens. Je ne vais pas collecter les offrandes parce que ce n'est pas mon travail. À l'église aujourd'hui, ça se répète. Malheureusement, j'espère que non ici. Mais c'est normal que dans la famille, on attend que la maman fait les vaisselles. Parce que je suis l'homme de la famille. Et on est en train de choisir les postes plus honorables qui dans notre vie. La place plus humble puisse être considérée pour nous comme la place qui va nous permettre d'accéder au royaume de Dieu. Tout en sachant que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la volonté de trahir le maître quand même. Jésus se lève, il enlève son vêtement dessous, il prend le linge, il commence à laver les pieds. Voilà les 12 chaises, les 12 apôtres. L'un après l'autre. Il vint Pierre qui dit, voilà, mais ça c'est bizarre. Je sais bien que lui, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme normal, commun, ordinaire comme nous. Pourquoi est-ce que les gens ne rendent pas compte qu'ils ne devaient pas laver les pieds? C'est nous de laver. Mais lui-même n'a pas pris la place. Il accuse, mais il ne prend pas la place des serviteurs. Et ça se répète avec nous à l'église. Chez nous, on accuse, mais on ne va pas, on ne prend pas la place, on ne prend pas la route pour faire le travail humble. Et Pierre, quand Jésus s'approche de lui, il dit, Seigneur, je sais bien, je suis sûr que tu es Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Et je ne vais pas accepter que tu laves mes pieds. Ce n'est pas uniquement, chers amis, en être reconnaissant que Dieu est puissant, qu'il est Dieu. Mais c'est l'orgueil qui est dans notre cœur.
Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas, mais j'accepte que tu laves mes pieds. Mais Pierre n'acceptait pas. À la fin, quand Jésus voulait laver les pieds des disciples, il voulait laver la poussière qui a été accumulée dans ses cœurs. Beaucoup de discorde, beaucoup de malentendus, beaucoup de manque d'amour entre eux, qui c'était l'Église de Christ. Et Jésus, en connaissant son cœur, ses cœurs, il voulait laver à la fin ses cœurs. Ce n'est pas uniquement la poussière du pied, mais il voulait résoudre beaucoup de problèmes entre ses frères, les disciples. Non, mes pieds, tu ne laveras pas, Seigneur. Et j'ai déjà vu, chers amis, parce que depuis longtemps, on est né dans un foyer chrétien. J'ai déjà vu des gens dire, mon Pierre, mon frère, tu ne laves pas, parce que tu ne mérites pas. On a eu des problèmes, on n'a pas de réconciliation, notre problème est mal résolu, et tu n'es pas digne de laver mon pied. Vous voyez qu'il y a des gens comme Pierre dans les jours d'aujourd'hui. Je ne prends pas la Sainte Seine parce que je n'ai pas réglé mon problème. Mais j'ai eu une semaine, j'ai eu un mois, j'ai eu un an pour régler le problème. Mais l'orgueil, celui-là, le même de Pierre, règne dans notre cœur. Et qu'est-ce que Romains, chapitre 12, à partir du verset 9, va dire? Quand ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Même que vous étiez blessé par quelqu'un, ça ne coûtera rien de promouvoir la paix, de chercher la personne, de dire voilà, moi je vais aider à corriger la situation. Même que vous n'êtes pas redevable, même que le problème n'a pas éclaté de votre part, mais c'est recommandé par Dieu de donner un pas, aller vers la paix, pour qu'au moment de réconciliation puisse s'accomplir. Chacun donne un pas vers le centre et on arrive vers Jésus. Mais des fois, l'orgueil règne dans notre cœur. Pas uniquement à l'église, mais à la famille, au travail, dans le trafic. L'orgueil, il est là, il habite dans mon cœur. Il faut que je neutralise l'action de l'orgueil. Il faut que je surveille quand est que l'orgueil il affleure. Et on ne se rend pas compte qu'on pratique l'orgueil à chaque instant. Parce qu'on est déjà habitué à faire ça, comme dit l'apôtre Paul, ce que je ne veux pas, quand je vois, j'ai déjà réalisé. Mais ce que je lutte pour faire, je ne fais pas. L'orgueil, chers amis, ça va empêcher beaucoup de fils de Dieu, des chrétiens, de rentrer au ciel. Beaucoup de gens qui sont généreux aux offrandes, aux dîmes, ils donnent le temps à Dieu. Ils sont des gens aimables, mais avec soi-même, ils gardent un peu d'orgueil. J'attends que quelqu'un vienne me demander, excuse-moi, parce que ce n'était pas ma faute. C'est pas ça que la Bible dit. C'est pas ça que Jésus a fait. Si les disciples ne se lèvent pas pour laver, moi-même que je suis Dieu, moi-même en tant que le maître, je vais nettoyer vos pieds, pourquoi pas? Je voulais vous donner l'exemple. Et si on ne donne pas l'exemple, chers amis, nous aurons une communauté qui va suivre notre façon de vivre. Si nous voulons avoir des enfants qui demandent pardon, qui pardonnent et qui oublient le passé, nous devons être des gens qui pardonnent et qui oublient le passé.
Jésus, ce que je fais à vous, faites maintenant aux autres. C'est ça le slogan, la phrase finale. Quelle honte! Quelle honte! Pourquoi est-ce que Jésus me pardonne à chaque jour et à chaque fois que je m'approche à lui avec la certitude que j'aurai le pardon? Pourquoi est-ce que je ne répète ça à mon prochain, à mon semblable? Pourquoi est-ce que je vis dans une société, dans une communauté loin et spirituellement et peut-être physiquement de quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui ne nous aime pas? Ce que je fais à vous, faites-vous aux autres. Lavez les pieds. Pierre, je vais vous dire une chose. Vous avez le droit de ne pas laver les pieds. Mais je veux te recommander quelque chose, dit le Seigneur. Jésus a dit, laisse-moi laver ton pied. Ce n'est pas quelque chose à niveau de nettoyage sanitaire. C'est quelque chose de spirituel. Tu ne vas pas comprendre tout à fait maintenant parce que votre serveur est faible, Pierre. Laisse-moi laver ton pied. Ça, c'est plus grand que votre compréhension. Ça inclut une question de salut. Non, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ton pied. Non, Seigneur, je ne peux pas. Donne-moi ton pied, Pierre. Non, je ne peux pas. Alors, je vais te dire une chose. Je ne voulais pas te dire ça, Pierre. Mais si tu ne me donnes pas ton pied, tu n'as pas de part avec moi. Si tu ne me donnes pas ton pied, ou bien ton cœur, pas moyen. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Refuser le pardon, refuser l'amour. C'est le péché que Jésus ne peut pas pardonner. Quand on tient l'orgueil jusqu'à l'heure de la mort. Quelqu'un m'a blessé, il n'a pas demandé excuse. Moi, je ne vais pas là-bas parce que ce n'était pas ma faute. Et on continue notre communauté, notre société. On se réunit, on est ensemble, on prie, on lit, mais l'orgueil est là. Épargné. L'orgueil est là, épargné. Et chaque épargne, elle grandit. Donne-moi ton pied, donne-moi ton cœur, Pierre. Parce que sinon, pas moyen. Nous serons 11 au ciel, pas 12. La réponse du maître avait une signification spirituelle profonde. Et c'est la même pour nous aujourd'hui. Après se battre avec Jésus un peu, Pierre va dire, non Seigneur, si c'est comme ça, non, alors je n'avais pas compris. Mais si c'est comme ça, si ça ferme, si ça bloque la porte du ciel pour moi, alors lave pas uniquement mon pied, mais mon corps, entièrement. Fais tout. Fais un nettoyage complète. Nettoie mon cœur, Seigneur, laisse-lui pur, digne d'être devant toi. C'est notre orgueil, chers amis, nous bloque. Pas d'être ensemble ici, mais nous bloque de rentrer à la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi pas ne pas arracher la porte de ton cœur, de notre cœur, et jeter ça hors de notre cœur et dire, voilà, mon ami, mon frère, on oublie ce qui s'est passé, on s'en embrasse. On se donne un embrasse et on continue une nouvelle vie. Et c'est ça que Pierre a fait. Il a donné le corps entier. Jésus continue aujourd'hui. Je vais être vite dans ma réflexion. Jésus continue aujourd'hui à demander à nous. Donne-nous. Donne-moi ton cœur.
Le lavement de pieds est trop signifiant pour prendre la Sainte Seine. Le lavement de pieds est l'acte qui prépare l'esprit pour prendre la Sainte Seine. Laver les pieds. Ce n'est pas la propreté du pied, ce n'est pas la poussière. Mais laver les actes des stupidés, d'ignorance, des malhonnêtetés, des trahisons qu'on a eu par hasard dans la vie de notre prochain. Donnez votre cœur à Dieu aujourd'hui. Donnez votre cœur aussi à votre semblable s'il y a quelque chose à régler. Ne vous éloignez pas. Approchez-vous de la personne. Demander pardon, c'est un acte humble et digne d'être exaucé par Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que nous puissions être prêts à rentrer dans le royaume de Dieu, pas pour notre mérite, mais par sa grâce. Parce qu'on a donné déjà le pied, non, tout notre corps à Dieu et tout notre cœur. Que Dieu nous bénisse ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vais essayer de chanter. Je vais demander à Clayton de à le micro. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends notre cœur, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon nom. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Chante avec moi, s'il vous plaît. Oui, prends tout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Prends notre cœur, Seigneur. Oui. Amen. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Amen. Gloire à Dieu. Tout avec bonheur. Tout avec mon âme.
fermer les yeux, on prie. Seigneur notre Dieu, c'est pas facile, Seigneur, mais tu comprends. Entre nous, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Et on se débarrasse, Seigneur, de ces choses-là facilement. Mais on trouve que l'orgueil, c'est une grande pierre devant nous. Peut-être une montagne. Et ça risque, Seigneur, de rester hors ton royaume à cause de l'orgueil. Seigneur, transforme, Seigneur, notre cœur, s'il te plaît. Transforme, Seigneur, ce cœur-là qui a déjà eu plusieurs maintenances. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler ce cœur encore une fois et d'enlever de notre cœur, Seigneur, l'orgueil. Que nous puissions, Seigneur, être éligibles pour le royaume de Dieu. Embrasse-nous, Seigneur, et donne-nous ton pardon. Préparez-nous, Seigneur, pour le lavement de pieds. Que nous puissions nous approcher les uns les autres avec amour et sincérité. En Christ Jésus, au nom de Jésus. Amen.